Bonjour à tous, on se retrouve pour Radioactif, une nouvelle émission. Radioactif, je le rappelle, la seule radio qui donne la parole aux jeunes. Je suis actuellement avec Florian. Florian, bonjour. Bonjour. Alors donc je vous dis bonjour, en réalité c'est plutôt bonsoir car il est 17h et nous sommes au Carré du Perche à l'occasion de la journée de la jeunesse le 22 juin. Alors je suis avec Florian, c'est pour te questionner par rapport à ton projet d'avenir car en fait il me semble que tu es inscrit à la mission locale. Oui, tout à fait. Complètement. Oui, et j'ai d'ailleurs j'ai un projet en cours avec une association APF France Handicap. Donc j'ai participé à un concours de jeunes entrepreneurs et donc à la fin c'est moi qui ai été le grand lauréat du concours. Alors il est basé sur quoi en fait ce concours ? Alors en fait c'est un concours de jeunes entrepreneurs et en fait j'ai dû défendre un produit devant un jury de 6 personnes. Très bien, et donc c'était quoi le produit ? Alors justement, j'ai pas trop le droit de divulguer ok, le nom du produit. C'est confidentiel. Il y a un brevet à déposer, je peux pas trop dire. Ok. Mais en tout cas, je vais avoir un an d'accompagnement pour réaliser le projet avec APF Entreprise et là on vient de me proposer le groupe créateur avec la mission locale justement. Je viens d'en parler aujourd'hui justement et voilà. D'accord. Des choses vont être mises en place. Voilà. Ah bah ouais, c'est parfait. Ouais. Donc tu vas avoir un accompagnement haute couture, quoi, sur mesure, carrément là en fait, disons-le. Oui, faut que je croie à mon projet, c'est ça. Mais carrément, voilà. Totalement. Donc du coup ton but c'est vraiment de devenir auto-entrepreneur. Oui c'est ça, à la fin l'objectif ultime d'ici un an et demi, ce sera de créer de l'emploi pour moi et pour d'autres personnes. Ah, comment ça pour d'autres personnes ? Pour des salariés, des personnes en situation de handicap, parce que je suis moi-même reconnu travailleur handicapé. Voilà. D'accord. J'ai un handicap de naissance. Voilà. Un handicap de naissance. Donc oui, donc on sent vraiment que l'handicap c'est quelque chose qui te touche. Voilà. Peut-être que tu as observé une forme de discrimination parce que, alors je te dis ça parce que moi du coup je sors de l'ENSCI, donc l'école nouvelle de la citoyenneté, pour lequel on a pas mal abordé la question de l'handicap. Ça a carrément été notre première problématique, la toute première qu'on a abordée et pour lequel on a discuté longtemps, on a beaucoup débattu. Donc est-ce que tu peux m'en dire plus ? Eh ben moi, de ce que j'ai retenu par rapport à ce que j'ai entendu, le problème de la mobilité, le transport. Moi, personnellement, j'habite dans un milieu rural, dans un petit village. Donc, à part les bus scolaires, il n'y a pas de transport, de minibus, de navettes qui m'emmènent à Mortagne, dans les petites villes ou dans les grandes villes comme Alençon. Donc, je suis obligé de dépendre de quelqu'un. C'est ça. C'est le grand sujet d'aujourd'hui et peut-être des années à venir. Et voilà. Ce sera abordé. Voilà, la mobilité est une grande problématique en effet. Et donc du coup, si je devais te questionner un peu plus par rapport à ton insertion en fait à la mission locale, oui. Qu'est-ce que tu en tires pour l'instant ? Eh ben, pour l'instant, un retour assez positif. Ça prend du temps, mais je vais arriver à mon objectif. En tout cas, on sent la motivation, oui. C'est ça qui est bien. Oui, c'est vrai. Ça, franchement. Donc, ce projet que tu l'as depuis combien de temps Alors, j'ai commencé le projet depuis fin octobre 2022. D'accord, voilà. Ça fait pas longtemps, disons. Voilà, c'est un projet assez récent, mais voilà. Et donc, le concours, tu l'as passé quand ? Alors, le concours, je l'ai passé en plusieurs étapes, en fait, de fin octobre à fin mars. D'accord, et en fait, fin mars ? Voilà. Oh oui. Et il faut savoir que la dernière étape, c'était un grand oral devant 6 personnes. Ah oui, voilà. Un grand oral comme pour le bac en fait. Exactement, c'est pour ça que je dis ça. On a une période de bac justement. Carrément. Bah, là je crois que les épreuves viennent d'être finies. Oui, donc, justement. Voilà. D'ailleurs je ne t'ai pas demandé, tu as quel âge ? J'ai 27 ans. D'accord, en tout cas tu ne le fais pas. Oui, je suis plus jeune que mon âge, je le sais. J'ai 27 ans. Voilà. C'est un compliment. Voilà. Oui, c'est vrai. Au bout d'un moment, c'est un compliment. Oui, c'est vrai. Voilà. Qu'est-ce que je voulais te demander ? Oui, je voulais te questionner. Et en fait, par rapport à ce concours, qu'est-ce qu'il faut présenter ? Alors, ça passe d'un objectif d'une idée au départ jusqu'à la création d'un projet en version papier déjà. D'accord, donc pas de prototype. Pas de prototype, pas de produit réalisé en réalité, mais par contre des schémas, des dessins pour que le jury voit à peu près à quoi va ressembler le produit ou le projet. D'accord, oui, donc il faut que ça soit concret. Exactement, et pertinent. Voilà. Oui, logiquement. Et est-ce qu'il y a des critères pour participer à ce concours ? Non, il n'y a pas d'âge spécifique. C'est juste un concours de jeunes entrepreneurs et il faut être originaire
de l'Orne, de la Manche et Seine-Maritime. D'accord, oui, donc c'est plus par rapport à la Normandie. Toute la Normandie. Toute la Normandie, d'accord. C'est pas national, c'est toute la Normandie. Ok. Voilà. Et donc là, du coup, prochaine étape, élaboration du projet final. Oui, exactement. Oui. Ça va prendre du temps, mais on y croit. Voilà. On y croit. En tout cas, on sent la motivation, on sent l'envie, hein, on sent la détermination dans ta voix et dans ton discours. Ça fait plaisir à entendre. Et on va dire que je reste optimiste. Mais carrément, mais c'est hyper important, n'empêche. Je reste optimiste. Le fait que tu sois optimiste, ça donne envie de croire en ton projet. Tu y crois toi-même, ça se voit. Et nous, ça nous donne envie, même si on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Donc, n'hésite pas à revenir pour nous en discuter une fois que tu auras déposé ton brevet, que tu auras le droit d'en dire plus. Donc, franchement, même sans le connaître, ça me donne envie de m'y intéresser. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc, c'est vachement positif. Et puis, merci beaucoup en tout cas. Et puis, on te souhaite plein de bonnes choses. Et puis, une belle réussite en tout cas. Merci, bonne soirée à vous, au revoir. Voilà, c'était Radioactif, la seule radio qui donne la parole aux jeunes. Et nous sommes au Carré du Perche à l'occasion de la journée du 22 juin. Au revoir.